les 7 Covid Idiots, le jeu de mots parce que ces 7 joueurs ont enfreint le protocole sanitaire durant les derniers jours de 2020 et le démarrage de 2021 et ils ont été très sévèrement pointés du doigt par la presse anglaise. On va comprendre pourquoi. Et notamment ces 4 premiers là, avec Lanzini, le joueur de West Ham qui avait réuni des joueurs pour fêter Noël et notamment les joueurs de Tottenham, Lamela, Reguilón ou encore Lo Celso, le joueur du Paris Saint-Germain, le capitaine de Crystal Palace, Milivojevic ou encore Mitrovic de Fulham et le français Mendy de Manchester City qui a été défendu par Pep Guardiola. On en reparlera. Ces 7 joueurs donc pointés du doigt parce qu'en Angleterre, regardez la une du Times, la presse générale, on est en situation très délicate. Le Brexit, bien évidemment, mais Boris Johnson en situation délicate concernant le Covid et l'avenir des enfants en Angleterre. Allons-nous, oui ou non, réouvrir les écoles et du coup, le football comme exemple avec ce Covid chaos, on pointe du doigt les footballeurs qui ne montrent absolument pas l'exemple. Voici la fête de Noël avec les joueurs de Tottenham, notamment Boris Johnson, donc en difficulté à la une de toute la presse et donc ses équipes pointe du doigt également les joueurs de foot. Sur le plan sportif, beaucoup de choses avec le Boxing Day, on en a déjà parlé. La presse de ce matin avec un homme qui est mis au cœur du feu, c'est Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea, la défaite face à Manchester City, 3-1 à domicile. Et du coup, il a pleinement conscience, l'ami Lampard, qu'il est dans une situation délicate. Les experts lui demandent aux dirigeants de Chelsea un poil plus de temps pour sceller l'avenir de Frank Lampard. Au Portugal, il y a un petit changement en tête du classement. Le Sporting est toujours en tête. Oui, mais Porto passe devant Benfica. Porto, victoire face à Moreirense 3-0, alors que dans le même temps, Benfica sous un déluge sur la pelouse de Santa Clara, 0-0. Jesus très mécontent, il aurait voulu voir ce match suspendu. Tel n'est pas le cas et ainsi Benfica qui est resté à quai. En Allemagne, match de fou furieux. C'était d'ailleurs sur nos antennes avec un match du Bayern Munich qui était mené 2-0 sur sa pelouse et qui renverse la tendance, victoire 5-2, absolument prodigieux, victoire importante, vous allez voir ça au classement. Dans le même temps, le Borussia Dortmund, regardez 2-0 avec la paire de centrales là, avec un très bon Hummels et notamment Akanji qui est buteur. Sancho, 2-0 ici pour cette victoire face à Wolfsburg. Incidence au classement, le Bayern repasse devant, nouveau leader de cette Bundesliga devant Leipzig et le Bayer Leverkusen. Dortmund est en position 4, très intéressant pour le Bayern Munich. À noter que Schalke est toujours bon dernier de ce championnat. En Italie, la course folle là aussi continue. Les échanges entre l'Inter et Milan. Les Belgeois, regardez à la une, avec Leao, très bon l'ancien Lillois avec l'AC Milan, et Lautaro Martinez. Je vous ai mis les Belgeois également parce que je sais que vous aimez ce type d'éclairage. La Série B, deuxième division, avec le club de Monza, Balotelli l'ancien Marseillais et Boateng, la BNB qui fonctionne. Je voulais vous montrer ça parce que ça fait également partie des Belgeois. On retourne à la Série A avec donc la course poursuite avec donc l'AC Milan qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Benevento malgré le carton rouge de Tonali. Milan s'est imposé pour résister à la charge de l'Inter qui a fait un véritable carton avec la Lula Park de Conte, Lukaku, Lautaro pour une victoire 6-2 face à Crotone, avec notamment un très bon Lautaro Martinez. La Juve également s'est imposée. Course folle suite, victoire 4-1. Le poker face à l'Udinese, avec un très bon Ronaldo qui relance Pirlo. Il y avait eu quelques doutes sur la gestion de Pirlo par rapport à ses hommes et les résultats. Voilà Ronaldo qui rassure tout le monde. Le calendrier d'ailleurs de ces équipes en tête. Notez que l'AS Roma est également là. Regardez en troisième position. Milan, Inter, Roma, Napoli avec des matchs en moins et la Juve également. Voici, regardez, jetez un coup d'œil sur ce calendrier. Notez mercredi, Milan-Juve avec Monsieur Philippe Genin et Greg Paisley. Ça, on va se régaler, ça sera un véritable tournant. On file en Espagne avec la grande question, vous le savez, depuis le 1er janvier. Il est libre l'animal. Il est libre, Lionel Messi, de signer où il veut à l'été prochain. Va-t-il rester à Barcelone en fonction du nouveau président? On verra. Voici les deux clubs vraisemblablement possibles destinations. On en parlera notamment dans le CDD dimanche prochain. En attendant, le Barça s'est imposé avec un but en or parce qu'il est précieux, le but de De Jong sur la pelouse de Huesca 1-0. On remonte dans le top 5 pour le Barça. C'est De Jong qui fait ainsi la différence pour les Catalans. À noter qu'Antoine Griezmann, pour la 3e fois consécutive en Ligue 1, n'était pas titulaire. Ça, c'est pas bon pour le Français. Il n'était pas dans les plans de Koeman. Dembélé, oui, qui a fait un très bon match avec de très bonnes notes. Et 1-0 seulement. Koeman, en conférence de presse, réclame
un numéro 9. Il veut un attaquant. On pense de nouveau à Memphis Depay, son compatriote du côté de l'Olympique lyonnais. En attendant, l'Atlético mène toujours la danse. 2-1, victoire sur la pelouse d'Alaves avec des morts de faim. Hambre de Liga. Ils ont faim de Liga. On démarre 2021 en réaffirmant la candidature avec un excellent Luis Suarez, buteur 2-1 pour l'Atlético. Information, changement d'entraîneur. Athletic Bilbao, à noter, Garitano n'est plus le coach malgré la victoire 1-0 face à Elche. C'est l'ancien de Valence, Marcelino, qui sera le nouveau coach. Il n'avait plus de club depuis d'ailleurs septembre 2019. Et donc Valence, Marcelino qui va rejoindre le club, 55 ans pour les 6 derniers mois, plus 1 la saison prochaine, 2022, pour finir d'ailleurs le mandat du président actuel, Elie Segui, qui est en position délicate. Information, Real Madrid, l'une des principales, elle est ici, toujours pas de prolongation de contrat pour Ramos, qui lui aussi depuis le 1er janvier 2021 peut signer là où il veut, c'est la fin de son contrat, on attend les discussions avec Pérez, son agent n'est autre que son frère, René Ramos, affaire à suivre, et on nous dit, ça c'est une indiscrétion, cette information que j'ai eue dans ces dernières heures, on nous dit que le Real Madrid serait prêt à débourser plusieurs millions d'euros pour aller s'attacher les talents de Pau Torres, le défenseur central de Villarreal, international espagnol. Les clubs anglais sont déjà dessus. Voilà sa trajectoire à l'ami Torres, formé à Villarreal. Il était parti notamment du côté de Malaga. C'est un très bon défenseur central. Est-ce qu'on prépare déjà l'après Ramos, la régénération de ce club? La clause est à 50 millions. Le contrat étant jusqu'en 2024 avec Villarreal. Vous m'avez demandé de terminer avec l'éphéméride, que ça vous manquait un petit peu. Je vous emmène 12 ans en arrière. En 2009, le 4 janvier 2009, voici la une à ce moment-là de Marca avec le chasseur au secours du Real Madrid, Huntelaar. Vous vous rappelez d'Huntelaar, il était alors à l'Ajax, eh bien début janvier, il signe au Real Madrid pour un peu plus de 25 millions d'euros, 27 millions d'euros pour rejoindre la formation de Juan de Ramos, du président Calderón. Voici le 11 alors attendu du Real Madrid, Casillas, Cannavaro, Pepe, Sergio Ramos qui était alors latéral droit, Heinze, Guti, Gago, Robben, Schneider, Huntelaar, Raúl. Il y avait une fibre hollandaise bien entendu dans ce groupe et quelques heures plus tôt, qui rejoignait également le Real Madrid, c'était Lassana Diarra qui arrivait de Portsmouth pour 20 millions d'euros. Je ne serai pas le Diarra 2, on repense à l'autre Diarra. Lassana qui rejoignait alors donc également le Real Madrid. Ça c'était donc il y a 12 ans. Les temps ont changé, actualité suivra et on se donnera ainsi rendez-vous demain. Les amis, merci à vous tous de votre fidélité. Nouvelle fois, très belle année à vous. On échange via les réseaux sociaux et le hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, on repart ainsi. Profitez des vôtres.